Bonjour, ici Jean-Félix Saint-Germain et bienvenue à votre émission Autour des Tours. Comme nous le savons, l'arrondissement Ville-Marie possède une activité intense et variée. Elle est souvent perçue comme le noyau du développement économique de Montréal. Elle représente sa vie culturelle et festive et possède une offre commerciale importante. Pourtant, plus de 100 000 habitants y habitent. Et conséquemment, il est ainsi normal pour un arrondissement qu'elle comprenne aussi des centres de loisirs adaptés à la vie de ses concitoyens. Et parmi ceux-ci, l'association sportive et communautaire du Centre-Sud existe, a été mis sur pied il y a plusieurs années. C'est cet organisme que nous proposons aujourd'hui d'explorer avec Chantal Comeau, directrice adjointe de l'Association sportive et culturelle du Centre-Sud. Bonjour Chantal. Bonjour. Tout d'abord, essentiellement, comment l'association sportive et communautaire répond-elle aux besoins de loisirs, dans le fond, des citoyens du Centre-Sud? En fait, l'association a pour mission d'offrir des installations et des services qui sont adaptés aux résidents du quartier Centre-Sud. Donc, en gros, c'est un centre multifonctionnel où on retrouve piscine, gymnase, salle d'entraînement, locaux pour faire des activités. On dessert beaucoup d'organismes dans la communauté également. Donc, on y retrouve des activités de loisirs et de sport pour du jeune enfant à l'adulte, à la personne aînée. Donc, c'est vraiment une offre de service là, assez variée pour l'ensemble de la communauté. Donc, quand même. Et à la base, donc, j'imagine qu'il y a plusieurs années, cette association-là existe. Et qu'est-ce qui a motivé justement d'établir des loisirs, justement des loisirs sportifs? Parce qu'à l'époque, c'était peut-être moins bien vu aussi. Oui, mais en fait, ça fait plus de 40 ans que l'association existe. À l'origine, l'association a été créée par un groupe de bénévoles du quartier qui voyaient qu'il y avait un besoin dans le quartier d'offrir des activités sportives plus structurées pour les jeunes. Donc, c'était vraiment l'idée de faire en sorte que les jeunes puissent jouer ailleurs que dans la rue, de faire en sorte de diminuer les décrochage scolaire et de favoriser la performance à l'école. Au tout début, c'est parti petit en créant un club de hockey et un club de baseball. Et d'année en année, des activités se sont rajoutées. Ils ont fait l'acquisition d'un petit édifice. D'ailleurs, au tout début, les activités se faisaient dans un sous-sol d'une église, donc ça donne une idée de l'évolution. Et aujourd'hui, on parle d'un gros centre multifonctionnel auquel ils ont d'ailleurs fait construire une piscine il y a quelques années. Okay. Donc, le groupe de bénévoles qui a créé l'association il y a des gens qui sont encore impliqués aujourd'hui, donc c'est une belle histoire. Mais essentiellement, qui bénéficie de ces installations-là qui sont quand même assez impressionnantes, comme vous le décrivez? Oui, bien en fait, c'est une offre de service pour l'ensemble de la population du quartier Centre-Sud. C'est sûr que tout le monde est invité. Vous n'avez pas besoin d'être résident du quartier Centre-Sud pour participer aux activités. Plein d'activités qui sont gratuites ou bien qui sont à faible coût. Il s'agit juste de prendre une carte de membre annuelle et vous avez droit à tous les services. Donc, c'est vraiment pour tous les gens. Donc, OK. Donc, vous avez des gens en ce moment qui peuvent bénéficier des services, mais à l'interne, vous devez aussi choisir les activités que les gens pourront bénéficier. Et comment qu'on les choisit? Ah, bonne question. En fait, effectivement, on offre une variété d'activités sportives et de loisirs. Le choix se fait vraiment beaucoup selon les tendances, selon les besoins, selon ce que les gens veulent aussi. Donc, d'année en année, on va garder des activités qui fonctionnent bien. On va renouveler d'autres activités qui peut-être fonctionnent moins bien. Donc, c'est sûr que si les gens ont des suggestions, elles sont toujours les bienvenues et on essaie de varier une fois de temps en temps les activités. Mais sur quelle base vous pouvez dire cette activité-là a bien été, cette activité-là a moins connu de succès? Donc, c'est plus au niveau des gens qui vont y participer? Oui, c'est vraiment au niveau, je vous dirais, du nombre de participants et des commentaires des gens aussi. Et aussi, lorsqu'on parle plus spécifiquement, par exemple, de cours de mise en forme, il y a des tendances qui vont se développer. Donc, c'est vraiment aussi au niveau des tendances à suivre et au niveau des besoins aussi. Un exemple concret, il y a quelques années, les cours informatiques étaient vraiment de mise et très populaires. De nos jours, ça allait un petit peu moins parce que les gens ont davantage d'habiletés. Donc, à ce moment-là, mais on va soit adapter l'activité ou bien offrir un différent type d'activité. OK, quand même. Et quel est le pourcentage, je demande, d'activités sportives versus d'activités culturelles? Je vous dirais que la grosse majorité, c'est beaucoup des activités sportives. Okay. Mais lorsqu'on parle de sport, on parle aussi d'activités physiques. Donc, pas nécessairement juste des sports de compétition. On peut parler de yoga, de pilates, de cours de natation en piscine. Et en termes d'activités plus culturelles, il y a des cours de danse, des cours de musique privée. Des fois, on va essayer des
choses comme improvisation ou théâtre, dépendamment de ce que les gens veulent. OK. Donc, et on a aussi des activités environnementales, des ateliers qui donnent des trucs pour développer des habiletés plus environnementales. Donc, c'est quand même assez varié comme offre de service. Et en terminant, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des développements particuliers qui attendent votre organisme? Oui, en fait, en ce moment, nous sommes dans un très beau projet d'agrandissement, qui a débuté au printemps dernier. Donc, pour la prochaine année, on va vraiment agrandir les locaux. On parle de 12 000 pieds carrés d'agrandissement dans le but d'offrir davantage de services aux citoyens. Par exemple, on veut ajouter une salle de psychomotricité avec des jeux pour favoriser le développement des jeunes enfants. On va rajouter une salle pour les fêtes d'enfants, agrandir la salle d'entraînement, agrandir les vestiaires, parce que l'association, à la base aussi, a vraiment pour mission d'aider au développement des jeunes et des enfants. Donc, en ce moment, on est en train d'agrandir nos locaux pour pouvoir offrir davantage de services en ce sens. OK, quand même. Donc, vraiment, on pourrait dire que votre clientèle grossit d'année en année. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui a motivé le projet d'agrandissement. On estime que d'ici les 5-6 prochaines années, on va quand même avoir un 50 000 nombre de visites annuelles supplémentaires. Donc, de là, la nécessité là, de se donner les moyens de bien recevoir les gens. OK, parfait. Et, Madame Comeau, merci d'être passée autour des tables. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation.